comment accepter le passé et rebondir pour aller de l'avant de façon positive. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et je pense que c'est la bonne occasion de le faire parce que je me suis fracassé le tendon d'Achille, tu as pu le voir dans la miniature. Donc je me suis pété le tendon d'Achille, là je suis out pour environ 6 semaines minimum. Donc au niveau marché, ça sera avec des béquilles pendant 6 semaines et après à voir, ça peut aller jusqu'à 6 mois après pour tout ce qui est en tout, hein, en comptant les 6 semaines, pour tout ce qui est sport à impact, à impulsion, tout ce qui est par exemple course ou football. Sachant que c'est au foot que je me suis fait ça, donc je suis parti pour une accélération. Ma jambe était derrière, en fait j'allais chercher une balle, on était en train de me faire une passe, je cours et j'entends clac, mais vraiment un gros clac énorme. Tout le monde se retourne sur 20 mètres, genre qu'est-ce qui se passe quoi, on aurait dit limite un bruit de pétard. Et donc je me retourne, en fait je me dis ouais, il y a quelqu'un qui m'a tapé dans le pied. J'ai vraiment pas eu la sensation qu'il y avait quelque chose sur moi, sur le coup. Donc je me retourne, je vois qu'il y a personne autour, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et là d'un coup je me dis oula, faut que je me pose, je m'allonge par terre et ensuite impossible de mettre le pied, impossible de poser le pied, le tendon a claqué sur l'arrière, donc j'ai traîné ma jambe littéralement. Donc hôpital, etc. J'ai pas eu d'opération, c'est simplement ça dépend où est placée en fait la fracture au niveau du tendon. Pour ma part c'était trop haut en fait la fracture, donc ils ne pouvaient pas raccorder les fibres entre elles pour pouvoir faire une opération. Donc ça se fait de manière naturelle. Ça peut se faire aussi, on va dire, de manière naturelle. Pour moi ce sera le cas. Donc là j'ai un plâtre pour 6 semaines et après à voir par la suite, il y aura de la rééducation aussi qui va se mettre en place. Mais bon, peu importe, c'est pas le sujet de cette vidéo, je suis pas là pour me plaindre, je suis simplement là pour utiliser ça pour du coup te faire cette vidéo, ce sujet je pense qu'il peut être pas mal. Comment ne pas regretter le passé, parce que c'est ce que j'aurais pu faire facilement, c'est ce que je pourrais faire actuellement facilement, me dire ah bah tiens, si j'avais pas été au foot ce jour-là, j'aurais pas eu le tendon d'Achille d'exploser, c'est sûr, bien évidemment. Mais il ne faut pas rester dans la facilité, je pense, si vraiment on veut avancer dans la vie. Et l'action à mettre en place, la clé pour ne pas regretter le passé, c'est de lâcher prise. Lâcher prise, c'est quoi? Ce n'est pas, attention, c'est pas le fait de tout abandonner, de vraiment ne plus rien faire, d'abandonner ses objectifs dans la vie et se dire que de toute façon tout est une fatalité, donc ça sert à rien que je me batte. Lâcher prise, c'est tout simplement accepter ce qui est incontrôlable, accepter de ne pas utiliser de l'énergie, de ne pas mettre de l'énergie dans les choses sur lesquelles tu n'as pas d'emprise. En l'occurrence, le passé. Le passé, c'est fait. Ça ne sert à rien, tu ne pourras pas changer le passé. Alors, il se peut que tu me dises, ouais, mais il y a des situations où il s'est passé des choses dans le passé et on peut les rectifier. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est sûr, c'est clair. Il y a des situations que tu peux changer, que tu peux modifier, etc. de façon positive, mais simplement c'est important de comprendre que ce n'est pas en restant focalisé, en restant concentré dans le passé H24 que tu vas changer ton présent. C'est plutôt ça qui est important à comprendre. Ce n'est pas en revivant la douleur que tu as eue suite à un événement passé que tu vas pouvoir changer l'avenir. Au contraire, pour avoir un impact positif sur l'avenir, tu dois être concentré dans le présent. Et pourquoi je te dis ça? Parce que ça s'explique de façon biochimique, en comprenant comment fonctionnent tes émotions et tes souvenirs. Et pour te faire comprendre tout ça, on va prendre un cas précis, on va prendre un exemple. Par exemple, ma jambe. On va utiliser ma jambe comme exemple. Imaginons que je regrette profondément ce qui s'est passé, que je sois vraiment malheureux parce que je me dis, voilà, si j'avais encore une fois pas été à cet entraînement, du coup, je ne serais pas dans cet état actuel. J'aurais encore ma jambe de disponible, je pourrais marcher, je pourrais courir, je pourrais faire ce que je veux, je pourrais continuer à faire du squat en salle, à aller faire la musculation et m'entraîner de façon normale. Ce qui est faux parce que je le prends avec philosophie, mais simplement, on va partir vraiment du principe où je le prends très mal dans le présent. Ici je suis vraiment malheureux, je suis triste, oh là là, je regrette vraiment cet entraînement, j'aurais pas dû y aller et du coup on va prendre cet exemple pour te faire comprendre à quel point c'est néfaste autant sur le présent que sur l'avenir vis-à-vis des émotions et des souvenirs. Quand je repense à cet événement, je vais visualiser la scène dans mon esprit. J'étais en train de courir et gros clac, ça pète sur le cou. Là je regarde autour de moi, tout le monde se retourne vers moi avant que la douleur n'apparaisse. Ce bruit de clac, cette image des gens qui se retournent et cette douleur dans ma cheville, c'est-à-dire l'ouïe, la vue et le toucher sont donc 3 de mes sens qui ont été particulièrement impactés par cet événement. Au moment où ça s'est produit, mes oreilles, mes yeux et ma peau
sur la cheville ont enregistré ces informations. Dès lors, des réseaux neuronaux se sont construits et organisés en moi jusqu'à ce que ça se structure en un schéma neuronal. Quand ce schéma neuronal est présent, le cerveau va alors envoyer une substance chimique dans tout le corps et c'est ce qu'on appelle une émotion. Plus l'événement qui s'est produit est important, plus l'impact sur ta biochimie interne est élevé. Et plus l'impact biochimique est élevé, plus le cerveau va y accorder de l'importance. Le cerveau va alors créer un souvenir pour garder une trace de cet événement qu'il juge important. Et ça, indépendamment du fait que l'événement soit positif ou négatif. Tant que l'événement est important, le cerveau l'enregistre. À partir du moment où cet événement que la plupart des gens jugeraient négatif est enregistré dans mon cerveau, eh bien si je l'avais réellement mal vécu, réellement de façon négative, et si j'y avais intégré des émotions négatives, dès qu'une situation ou une personne me ramènerait à cet événement, m'y ferait repenser, je le revivrais de façon mentale et surtout chimique. Par exemple, je vais rencontrer quelqu'un, un ami, je sais pas, un proche, dans la rue, et il va me dire, il va voir ma jambe, il n'est pas au courant de ça, il va me dire qu'est-ce qui s'est passé et tout, c'est quoi ce délire et tout, comment ça se fait que ta jambe est dans le plâtre. Forcément je vais lui expliquer et du coup je vais penser à cet événement. Le problème en fait c'est que lorsque j'y pense sur le coup, si j'ai vraiment très mal vécu l'expérience, je vais envoyer des nouvelles substances chimiques stressantes dans mon corps parce que la pensée de l'événement est reliée à l'émotion négative et l'émotion produit une substance chimique. Si l'émotion est positive, par exemple, si l'événement c'était d'avoir gagné au loto, à chaque fois je vais envoyer des substances chimiques positives dans mon corps comme si je revivais la situation à nouveau, ça c'est prouvé par la science. Et inversement, si l'émotion est négative, donc si du coup c'est une douleur, c'est quelque chose dans le passé qui a été traumatisant, je vais revivre chimiquement ça comme si encore une fois ça se passait de nouveau et donc entretenir ce schéma négatif dans mon cerveau et dans mon corps. En plus de ça, en y repensant, si à chaque fois que je rencontre quelqu'un ou si je suis dans une situation qui me fait rappeler cet événement qui a été traumatisant pour moi par le passé, avec des émotions négatives sur l'instant qui ont été enregistrées par mon cerveau, je vais consolider les structures, les schémas neuronaux qui sont négatifs. Je vais vraiment les amplifier, les rendre plus puissants, leur donner du poids. C'est comme si je donnais un indicateur à mon cerveau en lui disant écoute, ça c'est quelque chose d'important, il faut vraiment que tu l'enregistres. Donc mon cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vraiment se concentrer, se focaliser dessus, comme si c'était, je sais pas, par exemple un collègue et que tu lui rabâchais tous les jours, il faut que tu fasses ça, il faut que tu te concentres sur telle tâche, il faut que tu te concentres sur telle tâche. Cette personne va se dire ah ouais, c'est quand même quelque chose d'important cette tâche, donc je vais lui donner de la priorité, je vais mettre mes efforts dessus pour vraiment que cette chose puisse continuer à vivre. Cet événement, c'est pareil, il va être enregistré de plus en plus dans ta mémoire et il va avoir de plus en plus de poids, ça va être vraiment un événement, un souvenir de plus en plus important. Alors dans mon cas, c'est pas quelque chose de dingue, bien sûr, j'ai pas perdu ma jambe, mais c'est pour te faire comprendre à quel point ça peut être autant positif que négatif de t'accrocher au passé vis-à-vis de tes pensées. Imagine quelqu'un, c'est peut-être ton cas, qui a perdu un membre de sa famille, je sais pas, qui a perdu son conjoint, peu importe, mais voilà, qui a perdu quelqu'un il n'y a pas très longtemps, on va dire, dans un accident. Imagine la détresse psychologique, la détresse émotionnelle qui est liée à cet événement et qui est complètement normale, bien évidemment. Si cette personne pense chaque jour à cet événement, si elle n'arrive pas à faire le deuil, elle reproduit chaque jour des substances chimiques stressantes. Elle affaiblit chaque jour son système immunitaire et elle consolide et renforce chaque jour les schémas neuronaux associés au passé. Cette personne vit alors véritablement dans le passé tous les jours, à chaque fois qu'elle y pense. C'est comme si l'événement se passait, comme si elle perdait de nouveau la personne qu'elle a perdue dans sa vie, le membre de sa famille, peu importe. C'est comme si elle le reperdait chaque jour. Tu comprends maintenant à quel point c'est déterminant de lâcher prise par rapport au passé. Mais attention, ne fais pas cette erreur-là, ne crois pas que ça y est, lâcher prise, c'est de se dire je vais ne plus penser au passé, je vais mettre de côté la personne par exemple qui est décédée parmi mes proches et passer à autre chose. Ça n'a rien à voir. C'est plutôt te libérer du poids de la culpabilité. C'est arrêter de te sentir coupable par rapport à un événement passé, ne pas te dire ouais mais si j'avais été là, cette personne elle aurait peut-être pas eu cet accident. C'est possible, mais en attendant c'est fait. Donc décharge-toi de cette culpabilité, arrête de te sentir coupable parce que tu revis encore une fois chimiquement cette expérience et tu envoies des signaux négatifs dans ton corps
et dans ton cerveau. En revivant à chaque fois l'émotion qui est liée à cet événement passé, ça t'empêche de vivre dans l'instant présent et ça t'empêche alors de créer un avenir qui est positif. Et si tu veux rectifier le passé, si vraiment c'est faisable par rapport à l'événement, je pense que tu es d'accord avec moi, il va falloir être positif dans le présent. Si par exemple l'événement c'est de t'être séparé de ton ex, c'est pas en étant négatif, en entretenant la frustration, la jalousie, etc. Peu importe ce qui s'est passé par rapport à cet événement passé, c'est pas en restant négatif par rapport à cet événement auquel tu penses dans le passé avec ton ex que tu vas pouvoir changer les choses dans l'avenir. C'est plutôt en acceptant ce qui s'est passé, en créant un présent positif, en consolidant les schémas neuronaux qui sont positifs et en modifiant positivement la biochimie de ton corps pour que ton ex puisse se dire « Wow, mais en fait il a vraiment changé, ça n'a rien à voir avec la personne que j'ai connue auparavant, les erreurs qui se sont produites dans le passé ne vont pas se reproduire à l'avenir. » Du moins pouvoir entretenir cette opportunité. Au-delà de ça, tu dois prendre conscience que ton temps est compté. Quand tu vis dans le passé, quand tu passes plus ou moins de temps dans ta journée à repenser au passé, tu perds littéralement du temps, ton temps de vie. Et ce qui est passé, le temps qui est passé, ça tu pourras pas le récupérer. C'est vraiment du temps que tu utilises dans le présent, que tu consacres au passé. Rends-toi vraiment compte de ça, c'est du temps que tu perds parce qu'il n'y a que le présent que tu peux vivre. Le passé est révolu. Tout le temps que tu passes dans le présent à ressasser le passé alors que tu pourrais faire en sorte de modifier ton présent de façon positive afin de créer un avenir qui est positif, c'est du temps qui est définitivement perdu. Pour lâcher prise sur le passé, tu dois donc limiter la confrontation avec celui-ci. Alors c'est pas forcément évident et bien sûr il faut faire son deuil quand on est sur un événement qui est un petit peu compliqué, mais simplement ça peut être plus facile au début. Éviter ce qui peut te rappeler le passé, mais aussi en parallèle travailler sur ton rapport émotionnel avec le passé. Et pour travailler sur ton rapport émotionnel avec le passé, il y a deux choses à faire pour lâcher prise, parce que l'objectif c'est de lâcher prise. Donc ça va être d'accepter, vraiment accepter que de toute façon c'est passé, c'est révolu, c'est fait, et en même temps observer ce qui se passe en toi au niveau émotionnel quand ça se présente, quand tu es face à une personne, face à un événement qui te fait rappeler cet événement qui est douloureux. Si tu fuis constamment la peur, le doute, la jalousie, la haine, la frustration, etc., toutes ces émotions négatives qui sont rattachées à un événement passé, tôt ou tard, ça va survenir et peut-être même de plus en plus fort. Accepte ces émotions, ne tente pas de les fuir, observe-les simplement sans les juger. Arrête de te sentir coupable de les vivre, c'est complètement normal. Accepte ces émotions, observe-les vraiment plutôt que tenter de les fuir au travers des distractions, etc. etc. Vraiment fais en sorte de rester posé, tu t'allonges, t'entres un petit peu dans un état méditatif et tu observes ces émotions en toi en essayant de prendre du recul comme si tu étais quelqu'un qui observait ces émotions. Petit à petit, ça va te permettre de prendre du recul, de reprendre le contrôle progressivement sur ces émotions, mais sans entrer en confrontation avec elles. Parce que quand tu es dans un échappatoire, quand tu vas vers des distractions, etc., je sais pas, fumer, boire, peu importe, le truc c'est que tu entres en confrontation avec elles parce que tu les caches. C'est un petit peu comme si tu prenais un médicament, tu caches tout simplement ce qui se passe en profondeur. Alors que quand tu observes, vraiment tu es un petit peu partenaire entre guillemets de ces émotions négatives. Tu n'es pas dans une confrontation extrême, tu les observes, tu les acceptes, tu les intègres et petit à petit, elles vont disparaître d'elles-mêmes. Ce que tu peux également faire, c'est un travail spirituel, c'est vraiment comprendre qu'il s'est passé ce qu'il devait se passer. Te dire vraiment ça, te dire que de toute façon, c'était la meilleure chose à faire à ce moment-là. C'était peut-être un indicateur. Je vais te prendre mon exemple, je vais revenir là-dessus. Donc en ce moment, je suis sur beaucoup de projets depuis plusieurs mois, je dirais même plusieurs années que je travaille sur mes formations, mes e-books, etc., etc. Et j'ai un petit peu du mal à lever le pied. Et du coup, j'essaie de réfléchir un petit peu à tout ça. Et il y a 2-3 personnes qui m'ont dit sur les réseaux sociaux, c'est peut-être un signe tout simplement que tu devais lever le pied. Et c'est exactement ça. Quand je réfléchis, c'est exactement ça. Là, j'ai pas le choix, je suis obligé de lever le pied parce que de toute façon, avec la béquille, j'ai la jambe qui est levée toute la journée. Donc je le prends avec philosophie, je me dis je devais lever le pied, c'était quelque chose qui devait se produire, ça devait se passer comme ça. C'est une conséquence de toute cette accumulation de manque, de lâcher prise un petit peu sur plein de choses que je n'ai pas fait durant un temps assez long. Et maintenant je dois me recentrer, je dois repenser à moi-même, je dois vraiment passer plus de temps en observation avec moi-même pour pouvoir avancer de façon plus sereine. Dis-toi que tout événement qui se produit dans ta vie est une leçon, c'est simplement
simplement une leçon de la vie, une leçon de l'univers pour te faire prendre conscience que tu devais en passer par là pour évoluer. Et vraiment, il n'y a rien fondamentalement de négatif qui t'arrive, c'est simplement des indicateurs, c'est simplement des choses qui sont des conséquences de tout ce qui s'est produit auparavant dans le passé et qui sont des leçons à tirer pour l'avenir. Ensuite, ce que tu peux faire également, c'est te rendre compte qu'il faut aller de l'avant. C'est vraiment te motiver à avoir un objectif dans l'avenir pour faire table rase avec le passé. Alors, ça peut être un petit peu contre-productif dans le sens où si l'événement passé, si tu fais en sorte de rester acharné, si tu pratiques pas, on va dire, le lâcher prise en parallèle, ça peut être compliqué. C'est pas forcément t'acharner sur quelque chose pour rectifier le passé, c'est lâcher prise en amont sur le passé et c'est aller vers un objectif à moyen ou long terme dans le futur qui est positif, qui va te tirer vers le haut. Tu dois rester focalisé sur l'instant présent la très grande majorité de ta journée, donc ne pas ressasser le passé, ne pas trop penser à l'avenir si vraiment tu veux être dans une forme d'épanouissement, mais simplement de temps en temps tu peux consacrer des moments dans ta journée pour bien évidemment penser à l'avenir, pour des projets, pour vraiment des choses que tu aimerais structurer afin d'avancer, afin vraiment de progresser. En fait, tu as deux possibilités. Soit tu t'enfonces, tu regrettes le passé et tu as peur pour l'avenir, soit tu décides de prendre les choses en main et te relever pour revenir encore plus fort, encore plus puissant qu'avant cet événement. Bien évidemment, ça dépend de l'événement. Dans mon cas, c'est quelque chose qui est adapté parce que vraiment, je peux me focaliser dessus, me dire que c'est quelque chose de physique qui est réparable et que du coup, je vais pouvoir vraiment aller de l'avant. Mais même si, même quelqu'un par exemple qui perd sa jambe, il y a des gens qui passent par là et qui deviennent vraiment encore plus puissants par l'avenir, qui se mettent à faire des jeux paralympiques, etc., qui se mettent dans une activité pour les personnes handicapées et qui sont encore plus puissants, encore plus performants qu'auparavant. Et ça, franchement, c'est juste des exemples. En résumé, ce que tu as à faire pour ne pas regretter le passé, c'est premièrement lâcher prise. Le passé, c'est derrière toi, c'est fait, c'est bon, on passe à autre chose. C'est du temps et de l'énergie que tu utilises inutilement. Ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre. Et ensuite, la deuxième chose à faire en parallèle, c'est observer à chaque fois que tu es face à une situation, une personne, un événement qui va te faire rappeler ce qui s'est passé dans le passé, cet événement qui est passé. C'est vraiment observer ton flux d'émotions, ne pas porter de jugement, essayer le moins possible de fuir à travers les distractions, à travers des choses qui sont des psychotropes, etc. Peu importe. C'est vraiment éviter tout ça, te confronter émotionnellement à tout ça, te confronter à tes émotions pour vraiment reprendre le contrôle petit à petit. Si tu veux aller plus loin avec des conseils pour avoir une vie zen et heureuse, tu peux télécharger dès maintenant ton guide gratuit Objectif Zen et Heureux. C'est la vignette qui va apparaître à l'écran et c'est aussi le premier lien en description sous cette vidéo. Tu seras en même temps inscrit à ma newsletter sur tout ce qui est mental, tout ce qui est travail sur l'émotion, le stress, etc. Vivre dans l'instant présent, rester connecté pour qu'on puisse progresser ensemble. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.